Salut à tous, ça va? Je m'appelle Xavier Avila, je suis étudiant de langues étrangères en 4e semestre à l'Université de Pamplona. Aujourd'hui, je vais vous partager une thématique très intéressante pour moi, qui c'est la vie et la mort dans les anciennes Égyptes. La vie après la mort. L'attitude des anciens Égyptes face à la mort était influencée par leur croyance en l'immortalité. Ils considèrent la mort comme une interruption temporaire plutôt que comme une cessation de la vie. Pour assurer la perpétuation de la vie après de la mort, les gens rendaient un culte à Dieu tant pendant qu'après leur vie sur terre. Lorsqu'ils descendent, on mommifie pour leur âme puis y enregistrer leur corps, lui redonnant le souffle et la vie. On place dans la tombe des objets domestiques et de la nourriture et des boissons sur les tables d'offrande à l'extérieur de la chambre funéraire du tombeau pour satisfaire des besoins du défunt dans l'au-delà. Des textes funéraires considérés une formule où des pierres étaient englagées, mais dans la tombe pour aider la morte dans ce voyage vers l'au-delà. Afin de préparer la personne défunte pour ce voyage, des prêtres accomplissaient la cérémonie de l'ouverture de la bouche sur la momie et le sarcophage. Ce rituel complet comporte une purification, un enseignement, des sonditions et des incantations. On touchait également la momie avec des objets rituels pour lui rendre ses sang. La possibilité de parler, de toucher, de voir, de sentir et d'entendre. La cérémonie de l'ouverture de la bouche remonte au moins à l'ère des pyramides. À l'origine, elle était pratiquée sur les statues des rois dans les temples funéraires et ces derniers. Les voyages vers de l'au-delà étaient considérés comme un fort périlleux. À bord d'une barque solaire, la momie traverse le monde inférieur, qui était rempli de serpents armés à de longs couteaux et de dragons chartant du feu et reptiles voracés à 5 têtes. Une fois arrivés dans le royaume du doigt, les pays de Dieu, les défunts devraient traverser cette porte en récitant sans commettre d'erreur une formule magique à chaque rite. S'il réussit, il arrive dans la salle d'Osiris, le lieu du jugement. C'était là que le dieu de la mort procédait à la pèse de cœur, cérémonie au cours de laquelle on jugeait des actes terrestres des personnes avaient été vertueux. La pèse du corps était surveillée par le dieu de la tête de chacal en novice, tandis que Tov, le dieu de l'écriture, enregistrait les résultats. 42 dieux écoutent la confession du défunt qui proclame l'innocence de tout crime contre le divin et l'ordre social humain. Ensuite, le cœur de la personne était placé sur un plateau d'une balance. Une plume représente le décès de la vérité et la justice, un temps placé dans l'autre. Si le corps avait le même poids de la plume, la personne était justifiée et accédait à l'immortalité. Sinon, il était dévoré par le décès amené. Cela signifiait que le défunt ne pourra pas survivre dans l'au-delà. Lorsque un pharaon ressuscitait les thèses, il fonctionnait avec les dieux Osiris, puis il traversait le monde inférieur sur une barque solaire en compagnie des dieux pour les rendre au paradis, où il jouira de la vie éternelle. Bon, merci pour votre attention. Abonnez-vous